Alors, dans la littérature française, il faut bien sûr remonter un peu plus loin parce que Khalil Aydemna a été immédiatement perçu comme un grand texte, c'est-à-dire c'est un texte majeur, disons, il fait partie des humanités déjà classiques en ce qui concerne la civilisation arabe, on vient de le dire, et parallèlement, donc il a été traduit dans plusieurs langues, c'est-à-dire à partir de la version arabe, vous avez des versions en syriaque, en persan, c'est-à-dire l'original persan est perdu, donc on a traduit de nouveau vers le persan, on a traduit en hébreu, et justement à partir de l'hébreu, il y a une version latine qui a été faite à la fin du XIIIe siècle par Jean de Capoue, sous le titre de Directorium Vitae Humanae, donc de la conduite de la vie humaine. Et on voit très bien, d'après le titre, que nous sommes dans une appréhension du texte qui en fait en quelque sorte un ouvrage de morale, de philosophie morale. D'ailleurs, c'est un peu disons, l'essence de la tradition des fables, que ce soit la tradition qui remonte à Ésope, donc ça c'est la tradition grecque qui va donner les fables de La Fontaine, ou bien dans la tradition orientale qui remonte justement à Bidpaï. Et donc, le texte déjà est disponible en latin, donc ça veut dire qu'il est connu, il est étudié par les lettrés, par les penseurs du Moyen-Âge latin, notamment en Espagne, en France, en Italie, donc dans les grands centres justement qui étaient ouverts à ces humanités arabes. En arrivant au XVIe, XVIIe siècle, nous allons constater effectivement que le texte de Khalil Aydemna était connu en français à partir d'une traduction, mais du persan. Donc c'est la version persane qui va être utilisée par un certain Golemin, qui avait comme surnom David d'Ispahan. Donc il va le traduire en français, et c'est la première traduction en français qui sera diffusée et que La Fontaine va consulter, va connaître. Alors il n'y a pas beaucoup de ressemblances entre les textes, les fables de La Fontaine et les fables de Khalil Aydemna, tout simplement parce qu'il y a bien sûr quelques emprunts, par exemple la fable de la tortue et des deux canards. Bon, il y a quelques emprunts, quelques ressemblances, bien sûr, pour certains points, mais il n'en reste pas moins que les fables de Khalil Aydemna se distinguent des fables de La Fontaine dans le sens où ce sont des fables principalement politiques, c'est-à-dire le texte est d'abord un texte de pensée politique ou bien de philosophie morale et politique, alors que les fables de La Fontaine eh bien, ont beaucoup plus un accent littéraire. Donc ça c'est un peu la grande différence. Bien sûr, il y a aussi des contenus politiques dans La Fontaine, mais littéraire, scolaire, postérieur, eh bien, nous voyons un peu cette différence-là.